Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information du syndicat CGT du CHRU Brest-Carré. Aujourd'hui, on va faire le point sur les mobilisations à venir avec un rappel des dates importantes. On va parler des secteurs en difficulté à l'hôpital et en particulier sur le site de Guilherme. On va refaire un retour évidemment sur le fonctionnement de l'hôpital pendant l'été, notamment sur les temps partiels et les perspectives pendant la rentrée. On va parler de la reconstruction également de Boar à venir et puis enfin on terminera par un rappel sur les élections professionnelles 2022. Le syndicat CGT espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Alors évidemment, il n'y a pas de pause dans l'activité hospitalière, il n'y a pas de pause non plus dans l'activité syndicale. Tout d'abord, un petit rappel sur les dates importantes de mobilisation de la rentrée. Alors, on vous l'a déjà dit, il y a une mobilisation départementale pour la santé et l'action sociale le 22 septembre à Carhaix. Après un été catastrophique dans les hôpitaux, une perte d'attractivité avec beaucoup de démissions, une dégradation des conditions de travail et des salaires qui sont toujours pas attractifs, la CGT a décidé donc d'une mobilisation nationale le 22 septembre pour sauver tout simplement l'hôpital public et le système de soins en France. Le tractage est en cours avec les modalités pratiques de la mobilisation. Donc c'est une manifestation festive à Carhaix. Évidemment, on va réserver des cars au départ de Brest. Alors vous trouverez sur le tract d'appel un QR code pour vous inscrire dans les cars, mais vous pouvez aussi nous contacter par mail ou par téléphone. Dans la continuité du 22 septembre, il y a une nouvelle date de mobilisation, cette fois-ci en interprofessionnel, pour dénoncer l'augmentation des prix, la stagnation des salaires, alors que d'un autre côté, on a des profits qui explosent dans les grandes entreprises. On pourrait prendre par exemple l'entreprise Total qui profite de la crise énergétique. Il y a évidemment la réforme des retraites qui se profile, qui sera évidemment encore une attaque aux droits des travailleurs. Donc toutes les raisons sont réunies pour vraiment faire une mobilisation de rentrée d'importance pour peser sur la politique du pays. Dernière perspective de mobilisation, début octobre, il s'agit de la mobilisation des soins critiques en France, puisque vous savez que certains personnels, notamment les aides-soignants, les auxiliaires de puéricultrices, les puéricultrices sont exclus de la prime d'exercice en soins critiques. C'est une véritable injustice puisque seuls les infirmières et les cadres de santé bénéficient de cette prime alors que tout le personnel développe évidemment des compétences spécifiques et devrait toucher cette prime d'exercice en soins critiques. C'est pourquoi la CGT du CHRU Brest-Carhaix, avec un collectif d'ailleurs qui est parti de Brest, appelle à une mobilisation nationale le 6 octobre pour réparer cette injustice. Pour cette mobilisation le 6 octobre, il a été décidé d'un rassemblement devant le ministère de la Santé à 13h30 pour peser sur le gouvernement et puis il y aura évidemment des actions en local. La direction nous avait promis un été difficile, on n'a pas été déçus. Alors on pouvait espérer qu'à la rentrée la situation se normalise. C'est loin d'être le cas, on a encore des secteurs en grosse difficulté et on va parler tout particulièrement du secteur de Guilherme et des SSR. En effet, ça fait plusieurs mois que la CGT alerte la direction sur une dégradation des conditions de travail et des prises en charge au niveau de Guilherme et en particulier sur les SSR médecine, polyvalent et onco. Malheureusement, que ce soit au niveau des responsables de pôle ou de la direction générale, on n'a pas de réponse satisfaisante et la situation continue à se dégrader de façon très inquiétante. Le manque de médecins et le manque de personnel a contraint la direction à fermer d'abord un service entier et un certain nombre de lits pendant l'été et on ne sait absolument pas dans quelles conditions ces services et ces lits vont être réouverts. En premier lieu, il y a l'unité l'UCC, qui accueille des personnes âgées désorientées, qui a fermé pendant tout l'été suite à la démission du médecin du service. Les raisons de la démission du médecin sont extrêmement claires, puisqu'elle a exprimé par un mail à l'ensemble des agents du CHRU Brest-Carhaix les raisons de sa démission, et elle remet en cause sévèrement l'institution et la structure hospitalière. Elle rend évidemment hommage au personnel et je vous lis textuellement un extrait de son mail en parlant des soignants de l'UCC, vous-même tellement malmenés par la structure hospitalière, c'est on ne peut plus clair. On connaît également les mêmes difficultés sur les services de soins de suite, puisqu'on a été interpellé à de nombreuses reprises ces derniers mois et très récemment sur vraiment une dégradation des conditions de travail, manque de personnel, absentéisme, évolution des profils patients qui sont de plus en plus lourds, alors que les effectifs et les moyens sont toujours les mêmes. La CGT va évaluer dans quelles conditions vont se faire la réouverture des lits et notamment sur les effectifs. Elle va alerter dès à présent la direction sur la situation et n'hésitera pas à déposer un préavis de grève si les conditions ne sont pas réunies et si les conditions de travail ne sont pas correctes. Autre sujet lié à l'été dont on vous a déjà parlé, c'est la rémunération en heures supplémentaires des agents qui ont accepté de passer à temps plein pendant la période estivale.
Malheureusement, on est dans une situation de blocage. On accompagne plusieurs équipes sur cette juste revendication, notamment avec des courriers au niveau de la direction générale. On espère que la direction, au moins, tiendra ses engagements pour des agents qui ont fait des efforts pour que l'hôpital puisse fonctionner pendant l'été. Autre sujet, autre secteur, alors sur l'hôpital de Beauharts, vous savez que tout le site va être reconstruit. Actuellement, la direction organise des groupes de travail pour évaluer les besoins en termes d'infrastructures. Alors la CGT est particulièrement impliquée puisqu'elle va assister à quasiment toutes les réunions pour apporter la vision du personnel, les besoins du personnel en termes de conditions ou de sécurité pour le travail. Les représentants du personnel CGT ont déjà pu pointer certaines problématiques, mais n'hésitez surtout pas à faire appel à eux si vous avez des idées particulières ou si vous voyez des difficultés par rapport à ce projet de reconstruction. Petit rappel sur les élections professionnelles qui auront lieu du 5 au 8 décembre, alors dans tous les établissements de la fonction publique hospitalière. En particulier, la CGT, et c'est assez nouveau, va déposer des listes dans des petits établissements en direction commune avec le CHRU de Brest-Carré. On a fait une assemblée générale à Crozon, au CH de Crozon. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra déposer une liste, et c'est le cas également à Saint-Renan, où on va déposer une liste CGT, alors qu'il n'y en avait pas jusqu'à présent. Concernant Saint-Renan, on a d'ailleurs une activité syndicale CGT très intense. En particulier, la CGT a déployé une enquête sur la problématique des rappels des agents en dehors de leurs heures de service. Alors ça y est, on a les résultats de l'enquête qui sont édifiants, puisque c'est une pratique qui est courante et qui ne respecte pas la réglementation. Donc on va interpeller la direction pour l'ouverture de négociations immédiates à ce sujet. C'est tout pour cette semaine, on vous donne évidemment rendez-vous pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine et bien sûr n'hésitez pas à nous contacter entre-temps avec les coordonnées qui s'affichent à l'écran.